Allez, voilà, nous sommes de retour. On poursuit maintenant avec la Guinée. Dans une interview accordée à des médias à la télévision nationale, le chef de l'État a évoqué la situation post-électorale qui prévaut en Guinée après sa réélection très contestée le 18 octobre dernier. Comme lisant une des réponses préparées défilant sur un téléprompteur, le chef de l'État affirme: je tends la main à tous ces Guinéens, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, à travailler avec moi pour construire ensemble une Guinée unie et forte, résolument tournée vers l'avenir. Ma porte est toujours ouverte au dialogue et je tends la main à tous les Guinéens épris de paix et de bonne volonté pour qu'ensemble, on construise la Guinée. David Jagbavi, voilà donc la main tendue de Alpha Condé, un pays également qui connaît des secousses après ce troisième mandat controversé obtenu le 18 octobre dernier. Qu'est-ce qu'il faut en dire? Rien. Non, vraiment rien. Il y a de ces présidents africains qui... Excusez-moi le terme, mais j'ai l'impression qu'ils vivent sur une autre planète. Voilà. Ils ont cette facilité de se moquer des gens. C'est-à-dire leur sortie qui devait contenir des messages d'union est interprétée comme une sorte de moquerie. C'est-à-dire que, voilà, je viens vous parler, je dis ce que j'ai à vous dire, et puis après, que vous voulez ou pas. Mais je ne peux pas comprendre que Condé appelle à un dialogue après les élections. Le dialogue, il ne fallait pas l'appeler après les élections. Il fallait appeler ce dialogue avant les élections. Et combien de fois l'opposition, la société civile malienne n'ont pas cherché à rencontrer Condé pour discuter de tout ce qui est contenu dans son discours là. Il fallait prévenir ces crises-là. Et on sait ce qui a amené cette crise. On sait ce qui se passe. C'est pas la première fois que Condé appelle à un dialogue, mais jamais les dialogues n'ont accouché Même s'il y a eu des dialogues, la mise en exécution des décisions n'a jamais été fiable. Et on sait qui bloque. Alors voilà un président qui tripatouille la Constitution, d'abord, qui impose sa candidature, qui organise des élections dans des conditions floues, qui vole les élections et qui après maintenant vient appeler à un dialogue. Il prend les Guinéens pour qui ou pourquoi. Je pense qu'il faut à un moment arrêter. Il faut que ces chefs d'État africains, surtout Condé là, il faut qu'ils comprennent que ça ne se passe pas comme ça. Si vous avez envie de développer votre pays, comme il le dit, les mots qu'il a alignés là, reconstruire la Guinée, relancer la Guinée, etc. On sait qui bloque le développement de la Guinée. Et quand vous avez des chefs d'État comme ça, rien ne justifie la sincérité qui puisse être lue dans ces genres de messages qu'il passe. Moi, je ne peux pas comprendre et je refuse de l'accepter. Il faut d'abord que Condé comprenne que ce dialogue, ce n'est pas à lui de l'appeler, même s'il appelle, les Guinéens n'ont plus confiance en lui, parce qu'il y a eu déjà des dialogues qui ont accouché des décisions qui n'ont jamais été mises en application. Et ça fait mal de voir des chefs d'État voler des élections et revenir maintenant au devant de la scène pour dire « je tends la main ». Je fais appel à mes opposants, je fais appel à l'ensemble de la classe politique guinéenne. Venez, on va s'asseoir pour discuter, sachant que tout ce que vous avez eu à poser en amont constitue les bases de cette grosse division politique dans laquelle vous avez plongé votre pays parce que vous avez envie de faire un troisième mandat, de vous accrocher à un pouvoir. Mais Basile, est-ce que ce n'est pas tout à l'honneur aussi d'Alpha Condé de tendre la main aujourd'hui pour un dialogue? Non, moi j'allais dire même que c'est un plan préétabli. C'est-à-dire qu'il est en train de dérouler. Et tendre la main après le dialogue, après les élections, fait partie de ce plan établi depuis qu'on tripatouillait la Constitution. Ouais. Il sait, il a tout planifié. Nous allons tout faire. Je vais changer la Constitution pour que je revienne au pouvoir. Au départ, j'étais parmi ceux-là qui disaient, mais attendez, la Constitution, on va la changer. Mais est-ce que Condé dit qu'il ira à un troisième mandat? J'étais de ceux-là qui disaient ça. Mais aujourd'hui, je vois clairement que le plan était établi depuis là. Je change. Je vais au pouvoir, et je vais aux élections, je gagne les élections, je les appellerai à un dialogue, il viendra à ce dialogue, et puis
on continue. Donc, voilà un peu ce que moi je vais appeler un cynisme politique. Il savait tout son plan et il a bien préparé et il allait, comme on dit, baiser les Guinéens. Baiser, c'est trop fort. Hein. Bon, voilà, excusez le mot. Mais voilà là où on est aujourd'hui. C'est tout à son honneur. Non, ce n'est pas un honneur pour ce qu'il est en train de faire là-bas. Non, c'est-à-dire que Mais si les présidents... Vous savez que même les plus grandes guerres se finissent autour d'une table. Oui, j'ai dit, il a tout préparé. Ce n'est pas un événement. Le fait de dire aujourd'hui qu'il a la main tendue aux Guinéens pour qu'ils viennent, ce n'est pas un événement. C'était préétabli. Il sait le cheminement vers lequel il allait. Je dis là, le plan était préétabli. Je fais tout, la constitution ne sera plus ce qu'elle est. On marchera, les gens vont mourir, il y aura des crises, etc., etc. Mais on viendra quand même à une élection. Je vais gagner l'élection et puis on ira à un dialogue. Et on reprend. C'est-à-dire que le cycle va retourner encore. Parce qu'il ne sait pas si dans les années à venir, après qu'il ait encore fait ce troisième mandat qui a été très contesté, il revient à un quatrième mandat, il tripatouille encore la constitution. C'est ça, le cercle infernal dans lequel on veut plonger les Guinéens. C'est ça. Malheureusement, les pays qui l'entourent, la communauté internationale laisse ce jeu se jouer. Et c'est en défaveur du continent africain. C'est-à-dire qu'il y a certains présidents qui, je ne sais pas, s'ils aiment leur pays, s'ils veulent le développement de leur pays, ils se maintiennent à un pouvoir où c'est dans la crise sempiternelle. Et on est dedans, on se complaît dedans. Et si les populations veulent parler, on dit, j'ai la main tendue, j'ai ma porte toujours ouverte. Mais la porte a été toujours ouverte. On sait comment on la ferme, comment on l'ouvre. Je suis quand même déçu par le comportement que Condé est en train d'afficher. Quand on me dit que c'est tout à son honneur, je dis, il n'y a aucun honneur là-bas à faire prévaloir. Mais on ne peut pas ne pas discuter non plus pour avoir des solutions aux problèmes qui se posent en Guinée aujourd'hui. Bien sûr. Maintenant, pourquoi avoir proposé le dialogue après sa soi-disant victoire au sortir des présidentielles, au moment où l'opposition voulait ce dialogue, il a bouché les oreilles et il a refusé de leur tendre la main. Et donc ça, psychologiquement, hein, même dans la pratique politique, ça frise une volonté manifeste de pouvoir étouffer l'opposition, mais en même temps d'imposer, lui, son agenda politique à cette opposition-là. Et voilà là où moi je voulais corroborer l'intervention de mon frère Agbo pour dire que Condé savait tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui depuis le moment où il a proposé le tripatouillage de sa constitution. Et moi, je voulais revenir un peu à une petite analyse de la situation politique de plusieurs pays africains pour dire ceci, que quand l'Europe ou bien l'Occident nous a proposé la démocratisation de nos États, moi, j'aurais souhaité peut-être, nous étions tous encore des adolescents à l'époque, mais on a suivi le vent des démocraties qui a soufflé sur l'Afrique, après le discours de la boule, tout ça. Donc, moi, j'aurais préféré que les chefs d'État africains de l'époque puissent faire un blocage, c'est-à-dire un mur purement africain, pour ne pas dire un mur de Berlin, refuser cette démocratie à l'occidental, mais suivez-moi s'il vous plaît, voir plutôt les chefs d'État africains. À l'époque, hein, il y avait le Houphouët-Boigny, il y avait Feu Général Yadema. Je voudrais dire que les chefs d'État de cette époque-là savaient se regrouper à un niveau élevé africain où tous les pays sur le continent faisaient partie des accords, faisaient partie des rencontres pour discuter de surtout l'unité de l'Afrique, avec Kadhafi aussi qui était dans la danse. Mais cette habitude de se retrouver entre Africains est en train de se perdre. Aujourd'hui, c'est devenu très régional. Si c'est pas l'UEMOA, la CEDEAO, c'est pas l'Afrique centrale, c'est-à-dire c'est totalement effrité. Et donc, j'aurais préféré à l'époque où les 56, 57 chefs d'État arrivaient à se retrouver ensemble, rejeter carrément le vent du discours de la boule et s'asseoir, réfléchir sur un mandat ou bien une constitutionnalité africaine, purement africaine,
puisque nous avions eu une histoire des royaumes et autres là, donc c'est le pouvoir féodal. Donc, essayer de décrypter une démocratie à l'africaine qui puisse s'adapter à nos réalités et qu'on puisse respecter strictement cela. J'aurais préféré cela que d'accepter clairement de faire une démocratie à l'occidentale, c'est-à-dire 2 mandats, un renouvelable une fois également, tout en sachant que peut-être que dans nos gènes d'Africains, nos cellules ne pourront pas accepter cela. Notre histoire peut-être ne pourrait accepter cela. Donc moi, je n'ai pas aimé ça. Il faut qu'on soit honnête politiquement. Je n'ai pas fini, excuse-moi. Non, maintenant, on va pour distribuer revenir... la parole parce que le temps passe très vite. Ça va vous revenir tout à l'heure, David. Non, je suis un peu surpris par votre position. Excusez-moi, mais je pense que le schéma que vous avez dessiné tout à l'heure est la résultante du refus d'ouverture de ces chefs d'État qui étaient là à cette époque. C'était des chefs d'État qui se prenaient pour des immortels et qui sont fermés à l'opposition, qui sont fermés à la contradiction et qui considèrent le pouvoir comme leur acquis. Et donc ces chefs d'État, on ne pourra jamais leur faire confiance. On a vu après ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a amené la démocratie? C'est parce que les gens ont envie de s'exprimer. Les gens ont vu leur liberté confisquée. Pour le cas du Togo, et Yadema avait confisqué le pouvoir, la liberté des Togolais pendant très longtemps. C'était pas seulement Yadema, il y avait la Côte d'Ivoire, etc. Ces pays que vous avez cités tout à l'heure. Mais à un moment, il faut respirer. Les peuples avaient envie de respirer. La démocratie, le discours de la Baule était arrivé au bon moment. Certains peuples ont pris la situation en leur faveur. On a vu du côté des pays anglophones, combien de pays anglophones de la sous-région ouest africaine souffrent de cette situation que vous avez présentée tout à l'heure. Il n'y en a pas. Il n'y a que 2 ou 3 pays francophones. Moi, je prends l'exemple de l'Afrique occidentale. Hein. Je ne vais pas jusqu'en Afrique centrale, où là-bas, c'est des présidences à vie. La Guinée-Bissau, le Cameroun, le Gabon, le Congo, etc. Là, c'est des présidents. Le Tchad, dernièrement, c'est des présidents à vie là-bas. Je ne prends même pas le cas. Alors, à un moment, il faut comprendre que le peuple a besoin de s'exprimer. Et ces chefs d'État qui ont compris la nécessité d'amener la démocratie dans leur pays l'ont amené sans aucun problème. C'est ceux qui ont voulu s'entêter, ceux qui ont voulu encore rester dans l'ancienne civilisation ou alors dans l'ancienne époque, qui ont eu des problèmes après avec leur peuple. Mais pour le cas de notre pays, la démocratie est arrivée, on a acquis une certaine liberté, les gens ont commencé par s'exprimer. C'est vrai que là où je pourrais être d'accord avec vous, c'est que la démocratie africaine, elle est différente de la démocratie européenne. Je suis tout à fait d'accord, mais ces peuples européens aussi sont passés par cette étape auquel nous faisons face aujourd'hui avant d'arriver à ce niveau. La France n'a pas acquis la démocratie en 5 ans, en 10 ans, en 30 ans. Les États-Unis, non. Il y a eu beaucoup de chemin. Mais là-bas, il y a eu plus de volonté d'ouverture. Les gens sont venus, ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Ils sont partis. Ici, c'était le contraire. Et donc, ça a fait que les gens sont restés dans cette terminologie où on dit la démocratie n'était pas bonne pour l'Afrique, etc. Aujourd'hui, quand même, estimons que... Moi, je prends le cas des pays anglophones, le Ghana, le Nigeria, le Libéria, la Sierra Leone, etc. Ces pays qui ont introduit l'alternance et la démocratie dans leur gène aujourd'hui, ils ne se plaignent pas comme nous. Moi, je voulais dire quelque part... On va rester sur Alpha Condé au niveau de la Guinée. Non, c'est Alpha Condé qui nous a amené là-bas. Oui, c'est toujours Condé. C'est toujours Condé. Il y a, quand on suit l'interview que Alpha Condé avait accordée à la RTG, où il a fait la déclaration, ce qui a étonné tout le monde, c'est comme si le président ne croyait pas trop lui-même en ce qu'il disait, parce qu'il lisait. Hein. Il y avait un prompteur, puisque quand on lui pose la question, il regarde ailleurs. On sent qu'il lit les mots comme s'il n'y croyait pas trop. Condé est fatigué. Honnêtement, je ne sais pas si c'est ça ou les gens qui sont autour de lui, qui continuent de lui faire ce déshonneur-là, de lui dire reste là. C'est comme s'il se moque de lui. Le monsieur, visiblement, est fatigué. Là, Si on 82 ans. Si on pouvait lui permettre de s'en aller pour qu'on trouve un remplaçant, ce serait mieux. Parce que ce qu'on est en train de lui faire là, moi, sincèrement, à la place de Condé, je vais faire arrêter tous ceux qui sont en train de faire cette histoire-là. Tu viens téléprompteur, il lit nécessairement. Il a dit qu'on lui a dit de lire ça, et il lit, sans y croire. C'est presque ce que vous êtes en train de lire, sans y croire. Et donc, il sert à quoi de continuer par vivre une vie comme celle-là?
Ce monsieur est fatigué. Il faut qu'il passe, qu'il laisse le temps aux autres. Les hommes passent, la nation reste. Il faut que cette nation reste pour que la Guinée puisse survivre, que les Guinéens puissent vivre en paix. Sinon, on lui fait du mal. Sincèrement, c'est du mal qu'on est en train de lui faire. Rien de bien du tout. Il est très fatigué. Sa première phrase, il dit: je tends la main à tous ces Guinéens, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition. Je ne sais pas pourquoi il tend la main à ceux de la mouvance. Ils sont supposés avoir c'est ça, voté sans y pour. croire. Sans vraiment y croire. Il dit Sincèrement. ma porte est toujours ouverte au dialogue. Je tends la main à tous les Guinéens pris de paix et de bonne volonté pour qu'ensemble on construise la Guinée. Il s'adresse à qui? Oui, c'est une situation très floue et surtout contrastée. Mais en même temps, moi je dirais que quelque part, peut-être que c'est nous qui ignorons en interne ce que Condé est en train de vivre, c'est-à-dire son entourage et au sein même de son parti politique. On ne sait jamais. Peut-être que le message qu'il a lu la dernière fois répondait à une certaine logique donnée. Et même si lui-même, il peut avoir son appréhension, il puisse croire ou ne pas croire. Et c'est ça qui m'avait amené à dire tout de suite que la démocratie, l'école de la démocratie, à mon avis, beaucoup de pays africains l'ont raté. Et c'est ce que je tentais de dire. Et donc, si nous voulons bâtir une démocratie comme Condé, quelqu'un qui était un défenseur de cette démocratie, et qui fait le contraire de ce qu'il avait défendu hier, c'est ce que je disais. Soit on fait une démocratie, on adhère au principe de la démocratie, on défend cela, on le fait comme ça devrait être fait. Soit on renonce, on sait que tel président ou tel pays n'est pas démocratique, mais il a adapté peut-être un système de gouvernance comme Kadhafi l'avait fait, exemple, en Libye, et on sait que c'est un cas à part. Mais on ne peut pas maintenant souscrire à la démocratie et faire autre chose à la place. En fait, en réalité, c'est ce que je voulais dire. Ça souscrit à la démocratie et qu'on n'y voit pas, c'est ça qui est mauvais. Donc, Condé, aujourd'hui, se retrouve dans cette antipode-là. Il sait que la main tendue à l'opposition et en même temps à tous ceux qui sont de sa mouvance, tout ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il sent qu'il ne peut pas bien gouverner. Condé a besoin qu'on l'aide et c'est un cri du cœur qu'il est en train de faire à travers ce message, à mon avis. D'accord. Passons maintenant à la pause et on revient pour le dernier sujet.